Bonjour à tous, nous sommes donc le lundi 13 février 2012, alors les trois Sarkozy. Il y a quelques années, on avait rigolé au cinéma avec les trois frères, et bien aujourd'hui, la vie réelle nous offre un spectacle de trois frères beaucoup moins réjouissant. Grâce à de bonnes âmes, j'ai reçu quelques documentations sur ces trois Sarkozy, habiles compromis entre le privé et le public pour les décisions, mais un résultat financier très privé pour un gâteau subtilement partagé. Encore que subtil ne soit pas le premier vocable qui vienne à l'esprit en pensant au président provisoire. Donc les trois frères, c'est bien sûr Nicolas, Guillaume et François Sarkozy. Petit rappel historique, Pôle emploi, 50 000 personnes, plus la sécurité sociale et ses différentes branches, 120 000. Ces deux structures ont été concernées par une réforme sur les complémentaires santé et en 2009, les 170 000 employés doivent résilier leur mutuelle pour une mutuelle employeur obligatoire. Ceux qui ont des enfants doivent aussi les inscrire sur ce contrat. Le même organisme a gagné les deux marchés, le groupe Malakoff-Médéric. Avec les 170 000 adhésions, il faut ajouter 800 000 salariés, café, hôtellerie, restauration, en janvier 2011. Cet énorme groupe est né de la fusion de Malakoff et Médéric, 6 mois avant l'installation du système mutuel obligatoire employeur, et c'est alors que s'efface le président de Médéric au profit du président de Malakoff, Guillaume Sarkozy. François Sarkozy, lui, a une formation de pédiatre, activité qu'il laisse pour l'industrie pharmaceutique en 2001. Il est au conseil de surveillance de BioAlliance Pharma et président d'AEC Partners, un conseil au fonds d'investissement. Alors, relation avec le groupe Sanofi, avec Paris Biotech Santé, c'est un des grands, une des pièces importantes du lobby de l'industrie pharmaceutique. Le grand plan Alzheimer, très bon projet pour lui et ses amis, ainsi que le plan dépendance des seniors. Alors, en regardant d'un côté celui qui a réussi à obtenir un des plus grands groupes d'assurance santé et de l'autre celui qui œuvre pour les intérêts des labos pharmaceutiques, on ne s'étonne plus des gesticulations du chef d'orchestre qui agit depuis des années pour le démantèlement de notre service de santé, sans doute une spécificité française qui n'est pas un exemple à donner au monde. Les retraites par capitalisation, et évidemment, c'est un espoir qui fait bander ces libéraux. En attendant, toute commande de vaccins par millions est un signal fort et positif adressé aux labos pour montrer que l'État est reconnaissant. Malheureusement, on n'a pas tous les ans une grippe A pour leur faire plaisir et montrer par là même au bon peuple que le principe de précaution est une posture formidable pour justifier toutes les incompétences qu'on n'aura jamais à dévoiler. En attendant, il y a trois frères qui nous ont préparé un avenir radieux. En tout cas, le leur, vu les capitaux engrangés, le sera sans nul doute, puisque les scrupules ne sont pas une marque de fabrique familiale. À part ça, pour tous ceux qui pensent que la diminution des remboursements éloigne les malades de la pharmacie et donc de la maladie, et qui vont voter Sarkozy prochainement, je dirais, et encore, bravo.